Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus, shalom bien-aimé, shalom bien-aimé, shalom bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. On est là au rendez-vous. Shalom maman aimée, que Dieu te bénisse. Shalom maman Caro, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous. Réveillez-vous, vous qui dormez. La grâce de Dieu est avec nous. Shalom maman Maouete, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Oh, Yesu yakali susu. Alléluia. Nous sommes là. Commencez à appeler tes frères et sœurs. Appelez-les. Dites-leur leur revenir. Réveillez ceux qui dorment. Alléluia. Oh, Yesu. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nazobika nangulu na nzambe, nangulu na nzambe, nangulu na nzambe, ngulu na nzambe. Oh, la gloire de Dieu. Sois béni, frère Franck Moulaja. Nazobika kaka nangulu na nzambe. Bien-aimé, réveille ton frère, ta soeur. Il est temps, commence à partager, parce que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Olingwa Nzambe. Soyez bénis, soyez bénis. Ma sœur Célia, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, merci. Kaka ngolu na yo. Ngolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ni nazala ngouti pa Nzambe te. Alléluia. Oh, ngolu na Nzambe. Gloire à Jésus. Sonazobika. Ngolu na Nzambe. Nangolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Nangolu na Nzambe. Bolingwa Nzambe. Bolingwa Nzambe. C'est l'amour de Dieu qui permet que tu puisses rester encore dans la vie. Ce ne sont pas tes efforts, mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'a réveillé le matin. L'amour de Dieu t'a donné la force ce matin. L'amour de Dieu permet que tu puisses tenir encore ce matin. Oh, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs.
C'est l'amour de Dieu qui nous donne la force encore de prier. C'est l'amour de Dieu qui donne encore la force de résister pendant ces temps difficiles. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. C'est yo Yesu. Et ça, c'est yo Yesu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est yo Yesu. Bien-aimé, que Dieu soit loué. J'espère que c'est notre heure. Nous allons maintenant commencer. Si tu peux élever ta voix, prier avec moi pour commencer notre prière. Parce que l'Éternel est avec nous. Bien-aimé, ce n'est pas un fait d'hasard que Dieu t'a donné le souffle de vie. Ce n'est pas un fait d'hasard, mais parce que tu es un choix de Dieu. Et ce matin, tu es avec moi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Appelez tes amis, partagez encore. C'est une offrande que tu donnes à Dieu parce que l'Éternel a besoin de toi. Si on peut prier tous ensemble, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous sommes là le matin pour honorer ton nom et bénir ta sainteté. Je bénis ces moments. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur, qui a permis que je puisse entrer dans sa maison, dans sa chambre, dans sa voiture, là où il est, pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, merci parce que tu m'as donné encore cette force, le courage là, pour annoncer à ton peuple. Seigneur, touche ma bouche, que je sois un instrument pour toi, pour communiquer la vie à ton peuple. Je bénis ces moments, je bénis ces instants. Sois béni, toi qui es à l'écoute de ton Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Je vous salue tous. Ma sœur Mawete, ma sœur Caro, ma sœur Célia et tout le monde qui sont présents là, que je vois et je ne vois pas encore. Mais que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Soyez bénis, mon pasteur Shadrach. Que la grâce de Dieu soit avec vous, là où vous êtes. Que l'Éternel soit avec vous. Je vous aime beaucoup, les hommes de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu se repose sur nous tous. Ce matin, Dieu nous a remplis de joie parce que c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau que l'Éternel a tout préparé pour nous. Que le nom de Dieu soit béni. Nous le servons de tout notre cœur. Parce qu'il est Seigneur, c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a sauvés. Parce qu'il a remporté la victoire à la croix. La croix nous a sauvés. La croix, Seigneur, nous a donné l'accès d'entrer dans les lieux très saints. La croix nous a donné la nouvelle identité que nous sommes l'enfant de Dieu. C'est pour cela que nous crions la victoire de la croix. Parce que sur la croix, il a crié Père, tout est accompli. Tout est accompli, c'était pour toi. Tout est accompli, c'était pour moi. Tout est accompli, c'était pour ta famille. Jésus-Christ est Seigneur. La preuve en est que nous le témoignons jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est vivant. Le tombeau est vide. Il n'est pas là dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il est vivant au siècle des siècles. Que le nom de Dieu soit béni. Soit béni. Bien-aimés, ce matin, Dieu va nous conduire encore dans les livres de Jean. Je sais que le livre de Jean, Jean 4 ici, nous allons lire ça pendant ces jours qui nous restent là. Le 2-3 jours là qui nous restent, nous allons partager de cette histoire merveilleuse dans Jean 4, de cette femme qui a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est tellement amour. Et ce matin, je veux te parler de quelque chose. Aujourd'hui, nous allons lire du premier verset jusqu'au 15e verset. Aujourd'hui, on va se limiter au 15e verset. C'est demain que nous allons continuer. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'un thème si merveilleux. Si tu connaissais les dons de Dieu, si toi tu connaissais au moins les dons de Dieu, alléluia, les dons de Dieu, bien-aimé, si tu connaissais les dons de Dieu, la Bible dit, tu peux lire ta Bible dans la maison là où tu es, nous lisons du 1er au 15e verset aujourd'hui seulement. La Bible dit, Jésus a appris que les pharisiens ont appris que Jésus baptisait les gens. En réalité, ce n'était pas Jésus, c'était ses disciples. Alors les pharisiens se sont levés. Jésus a dit à ses disciples, on doit partir. Comme ils devraient traverser la Samarie, arriver quelque part dans une ville. La Bible dit, Jésus, en tant qu'homme, était fatigué.
La Bible dit Jésus était fatigué. Il était devant un puits de Jacob, dans une ville de Samarie qui s'appelait Sichar. La Bible dit Jésus était fatigué. Il voulait se reposer là-bas. Ses disciples sont partis pour chercher quelque chose à manger. Jésus était là. Jésus était là, fatigué en tant qu'homme. Il était homme 100% et Dieu 100%. Il était fatigué, il voulait se reposer. Les disciples sont partis. Bien aimé, tous les gestes du Seigneur Jésus, tous les actes qu'il posait, c'était pour gagner une âme pour le Seigneur. C'était pour donner gloire à Dieu. Les disciples disaient qu'il est fatigué, il peut se reposer. Lui, et ils peuvent aller chercher quelque chose à manger. En réalité, Jésus ne se reposait pas. Il attendait quelque chose. Dieu planifiait toutes choses. C'est lui qui est Dieu. Il connaissait même le lendemain. Et il était là. La Bible dit, il y a une femme qui est venue puiser de l'eau là-bas. C'était une femme samaritaine. La Bible dit, cette femme samaritaine s'est approchée pour puiser de l'eau. Le Seigneur lui a dit, donnez-moi un peu de l'eau à boire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous aime. J'aime le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Car la parole de Dieu éclaire nos vies. La parole de Dieu nous libère de toutes les zones mortes qui sont en nous. La parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit, c'était vers le 6e heure, vers 12 heures. Là où il faisait très chaud. Bien-aimé, tout le monde peut avoir besoin de boire de l'eau. Le Seigneur a dit à cette femme, c'était dans le verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Voilà ce que nous allons parler un peu aujourd'hui. Jésus a vu cette femme. Il lui a demandé de l'eau. Il dit, donnez-moi de l'eau. Bien-aimé, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les gens aiment aujourd'hui recevoir, mais les gens n'aiment pas donner. Les gens n'aiment pas donner. Donner, c'est un don. Bien-aimé, il faut savoir donner. La Bible dit, beaucoup ont accueilli des anges dans leur maison par rapport à leur comportement. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas donner. Bien-aimé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprends à tes enfants à donner. Bien-aimé, c'est un don. Apprends à tes enfants à donner. Toi-même, apprends à donner. Bien-aimé, quand vous donnez, je vous dis une chose qui est vraie. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner. Dieu a tant aimé, il a donné. Bien aimé, il faut savoir donner. Les gens n'aiment pas donner. Ils aiment seulement recevoir. Quand ils reçoivent, ils gardent, mais ils ne donnent pas. Bien aimé, tu dois apprendre à donner. Jésus a dit, donne-moi de l'eau. Cette femme regardait le Seigneur. Parce que dans l'ancien temps, on reconnaissait les gens par leur culture, par leur habillement. Il a regardé Jésus, il a vu son habillement, mais c'est un juif. Mais comment toi tu me demandes de l'eau? Toi qui es juif, moi je suis une femme samaritaine. Entre les samaritains et les juifs, il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas de relation. Bien, mais voilà la pensée de cette femme. Cette femme a fait sortir ce qui était en elle. Il dit, moi, samaritain avec vous, il n'y a pas de relation. Comment tu peux me demander? Bien aimé, si ton ennemi a faim, la Bible dit, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, mais cette femme, il dit, mais comment toi tu es juif? Moi, une femme samaritaine, je peux te donner quelque chose qui vient de moi. Non, entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Bien aimé, voilà la division, voilà la séparation, voilà comment est-ce que les gens sont dans ce monde. Les gens jugent avant de faire quelque chose. Avant que je puisse t'aider, il faut que je puisse te juger. Non, bien-aimé. Dieu ne nous a pas jugés. Malgré notre état, Dieu a fait le pas. Il nous a donné. Pourquoi toi tu ne veux pas donner? Ce matin, Dieu te dit, il faut savoir donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Et la femme a dit, toi et moi, vous et nous, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Je ne peux pas te donner. Voilà maintenant. Non, bien aimé, la Bible nous dit, nous devons aimer. L'amour, c'est le lien de la perfection. La Bible nous dit, il faut aimer. Même ton ennemi, s'il a fait, donne-lui à manger. La Bible dit, il faut aimer. Bien aimé, l'amour. L'amour, c'est le plus grand mot de Dieu. L'amour, c'est quelque chose qui est capital. L'église de Dieu doit marcher dans l'amour. Bien aimé, il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là, bien aimé. Nous devons remettre l'amour à sa place. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'église de Dieu doit être forte quand nous nous unissons dans l'amour. C'est l'amour notre lien. C'est le lien qui nous unit avec le Père. Nous devons marcher dans l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Même si ton ennemi a faim, bien-aimé, donne-lui. C'est pour cela que la Bible dit, pardonnez toujours. Celui qui a le cœur du pardon, même si c'est son ennemi, il va lui donner. Mais ce n'est pas parce que ton ennemi, il est là dans une condition que tu ne peux pas comprendre, tu veux encore le tuer. Jésus a donné le parabole d'un Samaritain. Un Samaritain qui a prouvé l'amour par rapport au sacrificateur. Cet homme que les bandits ont tapé. Cet homme que les bandits ont maltraité. Il était là, KO par terre. Il attendait sa mort. Il attendait sa mort. Quelqu'un qui connaissait Dieu, la vie, il est passé. Il dit, je perds, il est passé. Où est l'amour? Mais quand les Samaritains est venu, il dit non, il est presque à l'agonie. Mais les Samaritains savaient que moi et les Juifs, il n'y a pas d'entendement. Mais il a pris cet homme, il l'a ramené et il a dit qu'on puisse le soigner à ses propres frères. Quel amour! Mais nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas cet amour. Nous n'avons pas cet amour. Bien, mais s'il y a l'amour entre nous, nous pouvons sauver le monde. Toi, Dieu t'a béni, tu as beaucoup d'argent, tu as des entreprises. Tu fais des entreprises, mais tu ne veux pas engager tes propres frères qui connaissent Dieu, qui ont la même vision qu'avec toi. Où est l'amour? Bien, mais nous devons faire face de l'amour. Parce que Dieu est amour. Il dit, donne-moi de cette eau. Cette femme a dit, non, entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Voilà, le rancune sort. Voilà, les situations qui sont dans le cœur commencent à sortir. Mais non, bien-aimés, dominez nos sentiments. Présentons l'amour aux gens. Dominez nos sentiments. Aidons-nous les uns les autres. Parce que Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour. Ce qui manque à l'église, c'est l'amour. Tu n'as pas l'amour. Et comment tu vas prier pour tes frères et sœurs? Comment tu vas prier pour tes ennemis? Non, prions pour nos ennemis. Prions pour ceux qui nous maltraitent. Prions pour ceux qui nous persécutent. C'est ça l'amour de Dieu. Donner du pain à celui qui a faim. Donner le pain même à ton ennemi. C'est ça l'amour. Aidons-nous les uns les autres. Toi, tu en as beaucoup, mais aide ton frère qui souffre à côté de toi. Tu en as beaucoup là où tu es, mais tu peux aider celui qui est à côté de toi. Où est l'amour dans l'église de Dieu? Où est l'amour dans l'église de Dieu? Il dit, toi qui es samaritain, toi qui es juif et moi samaritain, il n'y a pas de relation entre nous. Oh non, bien aimé, il est temps que le peuple de Dieu change. Il est temps que nous puissions nous changer nos comportements. Marchons selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit de marcher selon l'amour. L'amour, c'est ce que Dieu nous demande. Bien aimé, celui qui marche dans l'amour, c'est celui qui voit Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il veut que son peuple marche selon ses pas, selon sa parole. C'est ça le problème. Il dit, moi qui es samaritaine, et toi tu es un juif, tu me demandes à boire. Oh non, bien-aimés, nous devons pratiquer l'amour à l'église de Dieu. Soutenons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Communiquez l'amour partout où tu es. Détruisez la haine en toi. Détruisez tous ces rancines en toi. Détruisez tout ce qui est en toi. Nous devons présenter l'amour de Dieu au peuple de Dieu. Et cette femme qui a dit, toi qui es juif, il a présenté directement au Seigneur la colère qui était dans son cœur. Il a présenté la vision qui était en elle. Il dit, vous et nous, il n'y a pas de relation. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de relation. Le Seigneur a répondu dans le verset 10. Il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, la première chose, si toi tu connaissais les dons de Dieu, je vois que tu ne connais pas les dons de Dieu.
Les dons que Dieu a donnés à l'humanité. Si tu connaissais les dons de Dieu, bien laisse-moi te dire, les dons que Dieu a donnés à l'humanité, c'était son amour en travers Jésus-Christ. Jésus est les dons que Dieu a donnés à l'humanité. Les dons que Jésus a donnés à l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est pour l'église. Ça, c'est les dons de l'église. Mais les dons que Dieu a donnés à l'humanité, pour quiconque, c'est Jésus-Christ. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné le don à l'humanité. Il a donné le don au monde entier. Il a donné le don à toute personne qui croit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Voilà l'amour de Dieu. Il a donné son Fils. Il n'a pas gardé son Fils. Il a livré son Fils parce que son amour était grand. Son amour était grand. Son amour dépassait tout. Dieu, dans son amour, il t'a aimé. Il a donné son Fils. Bien aimé, son Fils, son unique. Dieu a donné à cause de toi. Voilà l'amour de Dieu. Si toi tu connaissais les dons de Dieu, bien aimé, les dons de Dieu est venu vers toi. Les dons de Dieu est parmi nous. Les dons de Dieu travaillent avec nous. Mais l'église de Dieu, où est l'amour? Où est l'amour entre nous? Il n'y a pas l'amour les uns les autres. Chacun de nous cherche son propre intérêt. Il se bat pour son propre intérêt. Mais l'amour de Dieu est là. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est pour cela qu'il dit à cette femme, si toi tu connaissais les dons de Dieu, si toi tu connaissais les dons de Dieu, et qui te dit donne-moi à boire? Si toi tu connaissais les dons de Dieu, bien aimé, l'église de Dieu doit faire face de tout ça. Et que l'amour domine sur toutes choses. Bien aimé, que l'amour domine sur tes rancines. Que l'amour domine sur la haine qui est en toi. Que l'amour domine. Nous prions Dieu. Nous prions Dieu, mais s'il n'y a pas l'amour en nous, c'est zéro. Jésus a dit. Si tu présentes ton offrande à Dieu, tu reconnais que dans ton cœur, tu as quelque chose qui ne va pas. Laisse ton offrande. Va vers celui à qui tu as des problèmes. Réconciliez-vous. Arrangez votre problème et revenez. Présentez ton offrande à Dieu. Voilà l'amour que Dieu nous demande. L'amour pardonne même les fautes. L'amour efface même les rancines. Bien aimé, c'est ce que l'église en a besoin. Si tu connaissais le don de Dieu, si le Seigneur commençait à enseigner à cette femme, si toi tu connaissais le don de Dieu, que les Samaritains que tu te dises et les Juifs que tu te dises, nous sommes tous enfants de Dieu. Les gens que tu ridiculises, les gens que tu minimises, les gens que tu repousses, ils sont tous enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu connaissais l'amour de Dieu, tout ce qui est en toi, tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu, toi qui es raciste, mais c'est pas bien, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous devons reconnaître l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. L'église de Dieu doit connaître l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour sauve, l'amour guérit, les liens d'amour sauvent. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Le secret d'amour, vous savez, l'amour sauve. Moi, mon père, quand il était vivant, il nous disait à chaque fois, si l'un de vous est malade, rassemblez-vous tous tout autour de lui. Votre amour créera l'unité et ça sera la force de celui qui est malade, il sera guéri. Moi, je lui posais la question, c'est quoi? Il dit, c'est le lien de l'amour, l'amour sauve. Et j'ai compris ça après. L'amour sauve, l'amour guérit, l'amour libère. Quand tu as l'amour, tu vas guérir même ton corps, même ton cœur. Bien-aimé, Dieu est amour. Où est la place de l'amour envers les enfants de Dieu? Bien-aimé, l'amour n'existe plus. Les gens commencent à se détruire. Les gens commencent à créer même des choses pour détruire les autres. Où est l'amour de Dieu? Nous créons aussi des virus pour détruire aussi nos frères. Mais non, où est l'amour de Dieu? Nous commençons à créer notre jalousie pour détruire les autres. À cause de ta jalousie, tu tues ton frère. Voilà ce que Caïn a fait. Et il y a aussi des Caïns jusqu'à aujourd'hui qui tuent leurs frères, qui détruisent leurs frères. Bien aimé, mais celui que tu tues là, tu ne sais pas que celui-là pourra te sauver demain. Le frère de Joseph, qui ont voulu tuer Joseph, ils ne savaient pas que Joseph devrait les sauver pour le lendemain. Qui les a sauvés? C'est Joseph qui les avait sauvés en Égypte. Bien-aimé, la personne que tu veux tuer, peut-être c'est cette personne-là qui te sauvera demain. Où est l'amour? L'amour est où? Si tu connaissais les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu.
Marchons dans l'amour. Faisons le bien. Les dons de Dieu est devant toi. Bien-aimé, nous devons changer. L'église de Dieu doit changer. Je te parle, toi qui me suis. Mettez l'amour en première position. Quelles que soient tes pensées, quelles que soient tes rancines, l'amour de Dieu doit dominer dans ta vie. L'amour de Dieu te demande à pardonner. L'amour de Dieu te demande à avancer. L'amour de Dieu te demande à être bien envers tout le monde. Bien-aimé, où est l'amour de Dieu? Le peuple de Dieu, où est l'amour de Dieu? Le Seigneur a dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui allais lui demander, et il allait te donner de l'eau vive. L'eau là, quand tu vas boire, tu n'auras plus soif. Voilà ce que le Seigneur voulait dire à cette femme. Le Seigneur voulait enseigner à cette femme. Parce que dans le cœur de cette femme, Jésus a compris ce qui était dans son cœur. Mais Jésus voulait lui dire, si toi tu connaissais celui qui est à côté de toi, c'est le don de Dieu qui est à côté de toi. C'est toi qui allais lui demander de sauver ta vie. C'est toi qui allais lui demander de libérer ta vie sous l'emprise de ce que tu as. Parce que Jésus connaissait la vie de cette femme. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît ta vie. Tout ce que tu fais là, tu bloques la bénédiction de ta vie. Jésus-Christ voulait dire à cette femme, la division que tu mets dans ton cœur, c'est ce qui bloque l'épanouissement de ta vie. C'est ce qui bloque que tu puisses servir Dieu. C'est ce qui bloque que tu puisses avancer dans ta vie. Et tu tournes toujours à rond. Bien-aimé, le manque de pardon que tu as dans ton cœur, c'est ce qui empêche la bénédiction de Dieu de te toucher. C'est ce qui empêche les miracles de Dieu de s'opérer en toi. Parce qu'en toi, Dieu connaît la pensée de ton cœur. Dieu veut que tu puisses changer. Soyons des hommes pleins d'amour. Présentons l'amour à l'humanité. Bien aimé, l'amour manque. S'il y avait l'amour dans ce monde, il n'y aurait pas de tuerie. S'il y avait l'amour dans ce monde, il n'y aurait pas tout ce que nous voyons ici. Parce que l'amour, le vrai amour n'existe plus. Les gens préfèrent autre chose que l'amour. Remettons l'amour à l'église de Dieu. Mon frère, toi qui me suis, je parle à toi. C'est le lien d'amour qui peut te sauver. C'est le lien d'amour qui peut unir la famille qui est divisée. C'est le lien d'amour qui peut sauver le gouvernement. C'est le lien d'amour. Oh, bien-aimé, ce qui manque les autres, c'est lui qui a l'amour, peut soutenir son frère à lui avancer, à dévancer. L'amour pousse les gens devant. L'amour ne le pousse pas les gens derrière. Il pousse les gens à aller devant. C'est ça l'amour. L'amour te permettra à porter ton frère pour qu'il monte sur toi. C'est ça l'amour. Tu vas supporter tes épaules à faire monter ton frère pour qu'il monte. C'est ça l'amour. L'amour te permettra d'essuyer les larmes de ton frère. L'amour te permettra de consoler ton frère. Où est cet amour? Le Seigneur a dit, si tu connaissais celui qui t'a dit, donne-moi à boire. C'est toi qui allais lui demander de l'eau. Bien aimé, l'eau, ça donne la paix dans le cœur. L'eau, c'est quelque chose de bien. L'eau, c'est quelque chose qui donne encore la force. L'homme, dans son entièreté, le corps de l'homme est composé de l'eau. Plus de 90% de l'eau. L'eau donne la vie. L'eau change la vie des gens. Jésus a dit, si tu connaissais celui qui est devant toi, c'est toi qui allais lui demander, donne-moi de cette eau. L'eau qui vient de toi. Bien aimé, l'eau que Jésus donne, c'est la parole qui communique la vie. L'eau que Jésus donne, c'est la parole qui régénère tout le corps. L'eau que Jésus va donner, c'est cette eau qui va te libérer de toute emprise. Il dit à cette femme, si tu connaissais celui qui est devant toi, c'est toi qui allais lui demander. Et la femme a dit, donnez-moi de cette eau. Bien aimé, ce matin, nous avons besoin de remettre l'amour dans nos cœurs. Dieu veut que tu puisses remettre l'amour dans ton cœur. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'existe pas. Combien de fois nous disons, la Bible dit, si tu connaissais les dons de Dieu, les dons de Dieu s'est manifesté dans le monde pour présenter le vrai amour. Pour présenter le vrai amour, Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, afin que toi, qui ne crois pas, tu sois sauvé. Aujourd'hui, nous attendons un miracle venant de Dieu parce que les gens ont peur de ces virus. Mais le vrai miracle que Dieu nous demande, c'est l'amour. Le vrai miracle que Dieu nous demande, c'est l'amour. Avec amour, tu peux bien soigner ton frère.
Avec amour, tu peux bien suivre l'état de ton frère. Avec amour, tu peux bien aider ton frère. Avec amour, tu peux faire encore de grandes choses. Mais où est l'amour de Dieu? Si tu connaissais les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu, le don que Dieu a présenté à l'humanité, c'est l'amour au travers de Jésus-Christ. Jésus est le don de l'humanité. Jésus est le don de l'humanité. Bien-aimés, revenons dans ces points-là. Si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Bien-aimé, voilà le plus grand mot. Donne-moi à boire. Ce matin, toi et moi, nous allons dire à Dieu, donne-moi de cette eau-là. L'eau là qui donne la vie. Il a dit dans le verset 12, c'est la femme qui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en habille lui-même, ainsi ses fils et ses troupeaux? Es-tu plus grand? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Oui, la femme croyait à leur grand-père. Mais elle oubliait que c'est lui qui a donné à son grand-père ces puits-là. Jésus est la source intarissable. Jésus est plus que Jacob. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il a la puissance, la capacité de tout faire dans ta vie. Es-tu plus grand que notre Père? Notre Père habite de cette eau. Oui, il habite de cette eau. Mais la source de l'eau, il est là devant toi. La source de l'eau, il est là devant toi. C'est lui la source de toute eau. Bien, mais si tu crois en lui, de l'eau jaillira en toi. Si tu crois en lui, tu acceptes de mettre l'amour dans ta vie. Oh, bien-aimé, l'amour sauve. L'amour guérit. L'église de Dieu doit marcher dans l'amour. Il n'y aura pas de guerre entre nous. Il n'y aura pas de rancune entre nous. Il n'y aura pas de choses terribles entre nous. Oh, que Dieu nous unisse pour que nous puissions repousser le mal loin. Quand l'amour est là, le mal fuit. C'est pour cela que Dieu a envoyé son amour dans le monde. Pour que le monde soit éclairé par son amour. Pour que le monde soit sauvé par son amour. Pour que le monde soit libéré de son amour. Pour que son amour repousse le mal loin. C'est Jésus-Christ. L'amour incarné de Dieu. C'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu sur la terre. Il est l'amour de Dieu. Il présente l'amour de Dieu. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, c'est ça le secret de ta vie. Si tu veux aller loin, montre l'amour. C'est ça les secrets qui te manquent. La Bible dit 3 choses de mère. Mais la plus grande, c'est l'amour. Où est l'amour dans ta vie? Pourquoi tu haïs tes frères? Pourquoi tu haïs tes sœurs? Même tes propres enfants. Même ta famille. Bien aimé, nous devons remettre l'amour. Es-tu plus grand? Jésus a dit, dans le verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur a répondu à cette femme, es-tu plus grand que notre Père? Il dit oui, il habite de cette eau. Celui qui boira cette eau, il reviendra encore pour puiser. Il reviendra encore pour chercher de l'eau. Parce que la soif de cet homme-là ne finira pas. Parce que c'est cette eau. Mais celui qui boira de l'eau que moi je donne, la personne-là n'aura plus soif. Il n'aura plus soif dans sa vie. Il deviendra comme une petite source que l'eau sortira de temps en temps. C'est pour cela que Dieu te dit, quand tu mettras l'amour dans ta vie, bien-aimé, il n'y aura pas de place pour des rancines. Il n'y aura pas de place pour haïr les gens. Tu auras cet amour, tu auras cette compassion de se mettre à genoux, prier pour des gens, pour que l'Éternel puisse sauver beaucoup de gens. Parce qu'il te manque l'amour. C'est pour cela que tu es content quand quelqu'un est mort. Il dit, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Non, bien-aimé, quand quelqu'un est mort, ne sois pas content. Prie. Quand quelqu'un est malade, soutenez-les. Quand quelqu'un a des problèmes, soutenez-les. C'est ça le secret de la force. Oh, que l'amour revienne encore. Ce matin, Dieu m'a saisi de te parler de l'amour. C'est ça les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et ces dons libèrent, ces dons sauvent. Et celui qui boira de cette eau,
Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Il ne va plus revenir ici pour chercher de l'eau parce que lui-même deviendra une source. Bien-aimé, il faut que l'eau là vienne à toi. C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu habite en toi, tu marcheras selon la parole de Dieu. Tu exerceras la parole de Dieu en toi. Laisse que la parole de Dieu puisse prendre place dans ta vie. La parole te demandera à aimer. La parole te demandera à pardonner. La parole te demandera à avancer. La parole te demandera à faire ce que Dieu te demande. Et tu feras la volonté de Dieu. Bien-aimé, laisse que l'amour de Dieu marche avec toi. C'est ce qui manquait à cette femme. Parce qu'il disait, vous et nous, il n'y a pas de relation. Non, bien-aimé, nous sommes tous créés enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Laisse que l'amour du Père reste avec vous. Laisse que l'amour du Père marche avec toi. La femme a dit, donne-moi de cette eau pour que je ne puisse plus avoir soif. Ce matin, tu vas dire à Dieu, donne-moi de cette eau pour que je ne puisse plus avoir soif. Que cette eau vienne à moi. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, nous allons prier, toi et moi. Nous allons prier, toi et moi. Parce que l'Éternel t'a parlé. L'Éternel t'a dit que quelque chose. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Il faut que l'amour revienne encore dans mon cœur. Oh, que je puisse aimer mes frères et sœurs. Que je puisse aimer aussi l'œuvre de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons avancer avec ta parole. Oh Dieu, tu nous as parlé de l'amour. Seigneur, nous venons à toi. Que l'amour véritable revienne encore dans nos cœurs. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui a franchi. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Bien-aimé, tu peux prier et dire merci à Dieu pour la parole de Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Que l'amour véritable revienne dans nos cœurs. Que l'amour véritable revienne dans nos cœurs. Oh, que l'amour de Dieu soit encore dans l'église de Dieu. Que l'amour de Dieu soit encore dans ce monde. Pour que nous puissions construire ce monde, un monde meilleur avec Dieu. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi et moi, nous allons prier aujourd'hui. Bien-aimé, le gens n'arrive pas à aimer comme il faut. Ce matin, tu vas dire à Dieu, tu vas te présenter devant Dieu. Seigneur, que l'amour règne dans mon cœur. Je veux que mon pays marche dans l'amour. Je veux que ma vie marche dans l'amour. Que mes enfants marchent dans l'amour. Que cet amour-là travaille dans nos vies. Au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Prions maintenant. Oh Père, ce matin, nous voulons marcher selon ta parole. Que l'amour soit dans nos cœurs. Pour que nous puissions construire, Seigneur de gloire, un monde nouveau, un monde meilleur. Un monde sans amour, il n'y aura que des tueries. Seigneur, mets l'amour dans le cœur de tes enfants. L'amour de mettre ton œuvre, de soutenir ton œuvre. Seigneur, que cet amour vienne dans nos cœurs pour soutenir nos frères et sœurs. Que cet amour soit dans nos vies. Bien-aimé, prie à Dieu que l'amour de Dieu règne dans ton cœur. Que le don de Dieu parfait vienne dans nos vies. Bien-aimé, prions maintenant que l'amour de Dieu travaille à nous. Que l'amour de Dieu marche avec nous. Que cet amour nous inonde. Que cet amour nous inonde. Que cet amour soit avec nous. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et que nous puissions marcher selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, priez maintenant. C'est ton jour de prier. Priez pour ta vie. Il faut que ta vie change. Dieu veut que nous puissions marcher selon sa parole. Dieu veut que tu puisses marcher selon ce qu'il a dit. Bien-aimé, prie pour toi. Que l'amour de Dieu remplisse ton âme. Que l'amour de Dieu remplisse ton corps. Dieu a besoin de toi. Et que cet amour marche avec toi. Avec cet amour, nous construirons ce monde. Oh, que l'amour de Dieu soit dans la vie de ta famille. Que l'amour de Dieu soit dans la vie de mes bien-aimés. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. Cette femme avait besoin, Seigneur, de cet amour. Éternel Dieu, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il faut que cet amour vienne à nous. Vienne habiter en nous. Il faut que cet amour marche avec nous. Que nous puissions nous supporter les uns les autres. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci pour cet amour. Merci pour cet amour dans ma vie. Merci pour cet amour dans la vie de ma soeur, mon frère. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Aide-nous à marcher, à faire le pas de l'amour. Car si je connaissais le don que tu as envoyé dans le monde. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit si tu connaissais les dons de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour toi, celui que Dieu a mis dans le monde pour ton bien,
Il a dit, c'est à toi qui allais lui demander cette eau. Ce matin, nous allons dire que Dieu puisse nous donner de cette eau, que ça puisse renouveler nos vies, que ça puisse nous pousser encore à faire bien dans ce monde. Demande à Dieu l'eau vive, que cette eau puisse jaillir en toi, que cette eau puisse marcher en toi. Il dit à cette femme, si toi tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais demander de me donner cette eau. Bien-aimés, nous allons prier à Dieu que l'eau là vienne dans nos vies, pour mettre la paix dans nos cœurs, pour mettre la paix dans nos vies, pour encourager nos bien-aimés. Prions mes bien-aimés. Éternel Dieu, je viens à toi. J'ai besoin de cette eau, l'eau qui donne la vie, l'eau qui change. Que cette eau vienne à moi, Père. J'ai besoin de cette eau. Seigneur, dans ma vie, j'ai besoin de toi. Oh, que cette eau jaillisse à moi, que je devienne une source pour communiquer, que ta parole vive à moi, que ta parole reste à moi, que ta parole demeure à moi. J'ai besoin de ta parole dans ma vie. Bien-aimé, priez pour que la parole de Dieu habite en toi. Si la parole de Dieu habite en toi, bien-aimé, ça sera une bonne chose. Prie maintenant. Il a dit à cette femme, c'est à toi de me demander cette eau pour que ça jaillisse en toi. Bien-aimé, prie pour que la parole de Dieu puisse prendre vie dans ta vie, pour que la parole de Dieu marche avec toi. Priez bien-aimé, priez bien-aimé. Tu veux un miracle, il faut que la parole de Dieu soit en toi. Sans la parole de Dieu, rien n'avancera dans ta vie. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta vie. Oh Seigneur, touche mon cœur, touche ma soeur, touche ma soeur. Père, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la femme a dit, moi qui suis une femme samaritaine, et vous les juifs, il n'y a pas de relation. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu, que Dieu donne cet amour dans ton cœur, pour savoir pardonner, pour marcher avec les uns les autres. Parce que c'est que le diable est en train de mettre, de vous diviser, de vous détruire, parce qu'il manque l'amour dans la vie. Demande à Dieu que l'amour de Dieu soit avec nous. Priez à Dieu que Dieu te donne un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour. Prions, mes bien-aimés. Demandons à Dieu, Seigneur, ce matin, je prie pour mon frère, ma soeur. Je veux que ce cœur d'amour règne dans nos vies. Seigneur, mais Seigneur, ce cœur d'amour, l'amour de Dieu, l'amour de mettre ta parole, l'amour de marcher avec toi. Seigneur, nous avons besoin de ce cœur plein d'amour pour savoir pardonner, pour savoir pousser nos frères et sœurs à avancer. Seigneur, ce cœur d'amour pour savoir prier pour les autres. Seigneur, ce cœur d'amour qui nous poussera à chercher ta face pour les autres, à aider les autres. Seigneur, aide-nous, donne-nous ce cœur d'amour, ce cœur plein d'amour. Nous avons besoin de toi. Seigneur, donne à mon frère ce cœur d'amour, ce cœur qui ne divise pas, ce cœur qui ne haïsse pas, mais ce cœur qui bénit. Le cœur plein d'amour, c'est le cœur qui bénit, le cœur qui encourage, le cœur qui fortifie. Bien-aimé, demande l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu envahisse ton cœur. Si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé, demande l'amour de Dieu dans ta vie, que cet amour marche avec toi, que cet amour marche avec toi. Oh Seigneur, que ton amour marche avec mon frère, que ton amour marche avec ma soeur. Le don de Dieu, cet amour qui est répandu dans nos cœurs. Oh, que cet amour puisse exercer son travail dans nos vies. Bien-aimé, que l'amour de Dieu soit avec toi. Que l'amour de Dieu te pousse à prier pour les autres. Que l'amour de Dieu te pousse à servir les autres. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant pour tous nos frères qui sont malades, avec l'amour que Dieu t'a donné. Que leur souffrance devienne ta souffrance à toi. Que leur douleur devienne ta douleur à toi. Présente leur douleur, leur souffrance à Dieu. Dis à Dieu de les guérir. Avec un cœur plein d'amour, tu sauras comment prier pour tous nos frères qui sont malades dans des hôpitaux. Prions maintenant au nom de Jésus. Yahweh Shama, Yahweh Jireh, Yahweh, nous venons à toi, Seigneur de gloire. Présentez nos bien-aimés, présentez nos frères et sœurs qui sont malades dans des hôpitaux, là où les choses ne marchent pas. Seigneur, nous avons besoin de toi et que tu étendes ta main. Oh, ta parole déclare, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais demander. Seigneur, ce matin, nous demandons la guérison dans des hôpitaux. La guérison dans des hôpitaux, la guérison de nos frères et sœurs. Seigneur, nous avons besoin de ta guérison. Étends ta main de guérison. Libère ton peuple. Libère ton peuple dans des hôpitaux. Père
Père, étends ta main. Étends ta main dans nos santé. Seigneur, étends ta main dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Seul toi qui peux nous libérer. Seul toi qui peux nous sauver. Seigneur, manifeste ta grandeur. Manifeste ta main, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vivre les dons de Dieu dans nos vies. Guéris nos frères. Au nom de Jésus. Guéris nos sœurs. Au nom de Jésus. Père, que ta main touche maintenant. Oh Dieu, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est guéri. C'est l'amour qui nous manque. Bien-aimé, pratiquons l'amour. Vivons l'amour de Dieu. C'est le don que Dieu a envoyé à l'humanité. Jésus-Christ. Jésus nous a envoyés pour aller communiquer la vie. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous aujourd'hui. L'Éternel est Dieu. Il ne change jamais. J'aimerais prier pour toi maintenant. Que l'amour de Dieu remplisse tout ton cœur. Prions au nom de Jésus. Éternel, je prie pour ma soeur. Tu es le Dieu qui communique la vie dans nos vies. Laisse que ton amour remplisse les cœurs de mon frère, de ma soeur. Que cet amour vrai nous pousse à aider nos semblables. Que cet amour vrai nous pousse à sauver nos amis. Que cet amour vrai nous pousse à se mettre à genoux pour prier pour nos frères et sœurs. Éternel Dieu, je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Que la journée d'aujourd'hui, que l'Éternel marche avec toi. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur ce matin. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Oh, Dieu a donné son Fils pour toi. Que cet amour règne en toi. Je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée aujourd'hui dans l'amour du Seigneur. Demain à 10h30, heure de France, je suis avec vous. Et aujourd'hui, à 20h30, avec les amis d'Instagram, je suis là encore avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Passez des bons moments. Bonne journée à vous. Et bonne soirée à ceux qui me suivent le soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Bonne journée à vous. Que la grâce du Père vous communique, vous bénisse au nom de Jésus. Amen.